Alléluia, alléluia, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, maximum de partage. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux 13h prières avec l'aigle géant. Je veux saluer quelqu'un qui actuellement est en ligne. Waouh, Adassa, Dieu est grand. Que Dieu te bénisse puissamment, que Dieu te bénisse puissamment. Je veux saluer chacun. Oui, oui, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Maximum de partage. Moselle est parmi nous. Shalom, shalom, Moselle. Moselle, l'ange de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Waouh, nous allons entrer aujourd'hui dans des merveilles de la parole de Dieu, encore une fois de plus. Sur cette merveilleuse série Loaded, tu es chargé pour servir. Alléluia, partage, invite quelqu'un, dis-lui nous sommes déjà dans le studio de gloire. Dis-lui nous sommes dans le studio de gloire, nous sommes là. Waouh, Florine, Diane, ça fait un bon bout. Olive, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Marie-Jane, tu es bénie, que Dieu te bénisse. Marie-Marcel, la grâce de Dieu est ta portion en ce moment. Maximum de partage, maximum de cœur pour que plusieurs personnes bénéficient de ce streaming à travers les réseaux sociaux. Nous sommes sur la page Facebook, nous sommes aussi sur YouTube. Vous pouvez aller sur la page La Maison de Gloire. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Waouh. Je veux prier aujourd'hui avec toi pour que tu sois chargé. Nous avons déjà vu pas mal de choses en ce qui concerne la charge. Et je veux faire un récapitulatif aujourd'hui par la grâce de Dieu. Avant que nous ne puissions passer à une autre série, parce que Loaded c'était extraordinaire. Loaded c'était un moment tellement béni. Merci Florine pour ton bonjour. Je salue chacun qui est en ligne. Sophonie, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse ma fille. Qu'il exauce le désir de ton cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh, je veux voir quelqu'un être béni. Si tu es en pause, Marthe, la grâce de Dieu est ta portion. La grâce de Dieu est ta portion. Waouh. Vas-y. Partage, invite et dis-moi que tu es là. Dis-moi que tu es là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans le studio de gloire. Le 13h prière avec l'aigle géant. Oui. Connectez-vous. Maximum de partage et de cœur. Waouh. Merci Seigneur. Je veux te bénir en ce jour. Toi qui es avec moi, je veux bénir chacun de nous. Je veux te bénir dans les combats que tu as. Je veux te bénir. Oh, Anne-Flore, que la grâce de Dieu soit avec toi. Où est Nadia? Wow. Wow, maximum de partage. Que Dieu te bénisse. L'Enembassi, ton miracle est en train d'arriver. Je vois ton miracle arriver. Je vois le Seigneur honorer la prière que tu lui as faite dans les jours qui viennent. Prépare-toi, célèbre le Seigneur. L'Enembassi, je vois ton miracle arriver à grands pas. Le cri que tu as présenté devant Dieu est en train de revenir vers toi, non plus comme un cri, mais dans sa version exaucement. Oh, que quelqu'un m'écrit, je suis exaucé, je suis exaucé, je suis exaucé,
Je suis exaucé. Waouh, 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 waouh. Je déclare dans ta vie, ta prière a été exaucée. Le cri que tu as présenté devant Dieu a été exaucé. Je ne sais pas qui ici est en train de crier par rapport à quelque chose de précis. Tu es dans une émission prophétique. Je viens t'annoncer en ce moment, reçois maintenant une parole qui va directement droit vers toi. Et cette parole, comme une onction puissante venue du ciel, commence à débloquer les cadenas ou les verrous jadis fermés. Je déclare dans la vie de quelqu'un, j'entends exaucement. Tu as été exaucé. Tu as été exaucé. J'entends exaucement. Il y a quelqu'un ici qui me suit. J'entends exaucement. Je ne sais pas quel est ton fardeau. Je ne sais pas quel est le cri. Quel est le cri que tu as présenté devant Dieu. Mais je veux te dire que tu as été exaucé. Ça me rappelle cette histoire de Anne. Anne dans la Bible. La Bible dit que Anne était mortifiée par Pénina. Elle était constamment en train de souffrir des injures de Pénina. Je ne sais pas qui est une Anne ici en ce moment. Oh, Dieu veut te charger de l'exaucement. Waouh, waouh, waouh. Je voulais bien faire le récap, mais je crois qu'on va parler aujourd'hui, selon le mouvement de l'esprit, de charger de l'exaucement. Charger de l'exaucement. Ouh, ouh. Loaded. Quelqu'un sera chargé de l'exaucement. Quelqu'un sera chargé de l'exaucement aujourd'hui. Que quelqu'un me dise, je suis chargé de l'exaucement. Peut-être tu pries depuis, peut-être tu cries depuis. Aujourd'hui, je veux te parler selon l'inspiration du Saint-Esprit de l'exaucement. Tu as été exaucé, ta prière a été exaucée. Oh, oh, comment ça me dit, je suis exaucé. Wow. Woo. Come on, je suis exaucé. Toi qui cries depuis un bon bout de temps, je t'annonce un exaucement, un nom nouveau entre dans ta vie. Exaucement, exaucement, exaucement. Exaucement. Tu es exaucé. Tu es exaucé. Tu es exaucé. Je t'annonce que tu es exaucé. Tu es exaucé aujourd'hui. Oh, que quelqu'un me dise, je suis exaucé. Dieu me charge avec l'exaucement. Alléluia, 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 alléluia. Koshebro katara sababaye kerosobro. Ouh, qui est exaucé aujourd'hui? Tu seras celui qui sera exaucé. Alléluia, alléluia, alléluia. Chargé de l'exaucement. Je veux te parler de ça aujourd'hui. Je veux permettre au Saint-Esprit, à travers ce ministère du 13h, prière avec les géants, de se diriger en ce moment vers ta maison, vers le lieu où tu te trouves, vers le point de ton besoin, et pour que tu reçoives une charge, l'onction de Dieu, la visitation divine, dans le point de ton besoin, et que tu sois exaucé. C'est-à-dire que l'attente soit comblée. C'est-à-dire que le ciel te réponde avec un sourire. Je vois un sourire divin directement sur ta vie en ce moment. Je vois Dieu te sourire en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'en est avec toi. Peut-être tu veux une direction divine. Peut-être tu veux une ouverture. Peut-être tu veux une promotion. Peut-être tu veux la guérison divine. Peut-être tu veux la touche de Dieu. Je t'annonce en ce moment que tu vas vivre la charge, c'est-à-dire une décharge du ciel, un trop-plein du ciel qui va venir booster ta vie, chargé de l'exaucement. Tu seras chargé en ce moment de l'exaucement. Tu vas vivre un exaucement particulier. Alléluia. Tu seras chargé de l'exaucement. Est-ce que tu es prêt? Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends depuis des années. Je ne sais pas pourquoi tu cries, mais voici ton heure. Voici l'heure où Dieu te donne un nom nouveau. Un exaucement entre dans ta vie
Dieu te charge. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prépare-toi parce que tu n'auras pas fini ce 13 heures que tu vas expérimenter. Tu vas être le sujet. Tu vas être la cible. Tu vas être, comme on dit en anglais, the target. La cible de l'exaucement divin. Dieu envoie en ce moment l'ange porteur de l'exaucement directement vers toi, vers ta maison, vers tes enfants. Directement, il va vers toi, là où tu te trouves, dans ton lieu de service. Le ministère des anges se dirige vers toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Reçois la touche de Dieu. Reçois l'exaucement divin dans le point de ton besoin. Reçois comme Corneille, ta prière et tes aumônes sont montées vers moi. Reçois l'exaucement en ce moment même au nom de Jésus. Sur le cas de maladie, sur la situation qui prévaut en ce moment, sur la crise qui est dans ta vie. Esprit de Dieu, viens. Esprit de Dieu, viens en ce moment, sature. Sature ce smartphone, sature ce combiné, sature ce studio, sature le bureau de quelqu'un, sature le lieu où cette soeur, cette maman, ce papa se trouve en ce moment. Sature de ta présence et qu'il n'y ait que ta présence. Que la présence des ténèbres s'éclipse. Que la présence de la stérilité s'éclipse. Oh, j'entends stérilité. Dieu vient exaucer quelqu'un dans le point de la stérilité. Tu peux être stérile. Tu peux être stérile dans le domaine physique. Tu peux être stérile dans le domaine spirituel. Tu peux être stérile dans tes finances. Tu peux être stérile dans un domaine particulier, dans tes études, dans tes relations. Je viens de déclarer que tu reçois une onction particulière maintenant pour rendre ta stérilité, la transformer en fertilité. Dieu commence à transformer ton ventre physique, ton ventre spirituel, ton ventre relationnel, ton ventre financier. Dieu commence à transformer le ventre de quelqu'un, le ventre d'une femme en ce moment, le ventre d'un homme en ce moment. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Saint-Esprit, Saint-Esprit, commence à rendre ministère dans la vie de quelqu'un. Oh, le Saint-Esprit commence à se diriger en ce moment même vers le lieu où tu te trouves. Reçois cela, reçois cela, reçois cela. Reçois maintenant la touche de Dieu au niveau de la stérilité. Quand Dieu vient te charger, c'est qu'il a vu un problème dans ta vie. Chargé pour résoudre un problème afin de servir. Tu es loaded pour servir. Et tu ne serviras pas avec ce problème. Ce problème n'est pas destiné à rester dans ta vie. Oh, quelqu'un est en train d'être loaded. Peut-être tu es stérile comme Anne, tu es stérile comme quelqu'un dans la Bible. Tu es stérile, ta vie ne produit pas, tes finances ne donnent pas. Le même salaire est ta portion. Prépare-toi, prépare-toi. Il y a une personne qui est stérile dans son couple, stérile dans ses relations, stérile dans un domaine. Je viens t'annoncer la charge de Dieu. Tu seras loaded en ce moment même. Tu seras loaded pour être capable de servir Dieu dans le domaine où tu étais jadis stérile. Dis avec moi, je suis loaded pour être capable de servir Dieu dans le domaine dans lequel j'étais jadis stérile. Je suis loaded pour être capable de servir Dieu dans le domaine où j'étais jadis stérile. Tu reçois en ce moment le pouvoir fécondant pour pouvoir opérer dans le ministère. Tu reçois le pouvoir fécondant pour pouvoir opérer, pour pouvoir opérer dans le domaine où Dieu t'appelle, dans ton couloir ministériel. Tu reçois le pouvoir fécondant pour être capable d'opérer dans ta santé. Les gens veulent voir avant de croire. Maintenant, tu reçois le pouvoir fécondant pour matérialiser ce que Christ a manifesté et ce que le Père a pensé sur toi. Reçois la charge pour répondre à l'ennemi dans le domaine de la stérilité dans lequel tu es. Peut-être tes choses sont toujours dans la stagnation et la régression. Tu es stérile. La frustration t'embrasse. Commence à faire un copinage avec ta propre vie. Je t'annonce maintenant, la stérilité s'arrête parce que Dieu donne une décharge d'onction. Quelqu'un est en train de recevoir en ce moment même une décharge. Une personne reçoit une décharge, telle une onction qui vient vers toi. Reçois une décharge
qui te donne la capacité maintenant de procréer physiquement, de procréer dans le domaine matrimonial, de procréer dans ton mariage, de procréer dans tes activités, de procréer dans ton ministère. Reçois le pouvoir fécondant. Tu n'es plus stérile. Reçois. Tu es chargé pour stopper la stérilité. Ah, je sens vraiment un mouvement de l'esprit en direction de la stérilité dans ta vie. Toute forme de stérilité perd le contrôle maintenant. Tu es Abraham, tu es stérile, reçois le pouvoir fécondant. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui commence, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui commence à opérer. Kamo brokano sukata shabra, brakano sokeketerebo yobranos, maon askero sukanaha bayikenos. L'histoire de ce frère, de cette sœur ne s'arrêtera pas ainsi. L'histoire de ce bien-aimé ne sera pas stoppée et court-circuitée à cause de la stérilité financière, à cause de la stérilité dans son couple, à cause de son ventre qui ne procrée pas, le ventre de ses affaires, le ventre dans son mariage, le ventre dans ses études. Je suis l'Odette pour stopper la stérilité afin de servir. Tu es Abraham. Lorsque Dieu appelle Abraham, il appelle pour être le père d'une multitude. Mais la stérilité a stoppé Abraham. La stérilité ne te stoppera pas au nom puissant de Jésus. Je parle à quelqu'un. La stérilité ne t'empêchera pas de devenir ce que tu dois être. La stérilité ne t'empêchera pas de porter le programme divin et de le manifester. Parfois Dieu t'appelle. Dieu t'appelle parfois comme papa Abraham. Dieu t'appelle dans le domaine dans lequel tu es improductif. L'improductivité n'annule pas l'appel de Dieu et les fruits qui en sortiront. Dieu appelle quelqu'un ici en ce moment. Mais pendant que Dieu t'appelle, tu es en train de voir dans ta vie la stérilité dans le domaine de ton appel. Je parle à quelqu'un. Pendant que Dieu t'appelle, tu es en train de voir la stérilité dans le domaine de ton appel. Tu es en train de voir que rien ne marche. Comment Dieu peut appeler quelqu'un dans un domaine dans lequel il est improductif? Comment Dieu peut dire que tu sois un homme d'affaires, une femme d'affaires et que les affaires soient fermées? Je t'annonce maintenant, reçois. Je suis venu relâcher une décharge. Une décharge dans la vie de quelqu'un qui va le charger pour pouvoir produire, l'amener à produire dans le domaine de son appel qui est stérile en ce moment. Je veux dire à quelqu'un, ça peut être stérile en ce moment, mais ça n'annule pas ton appel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est en train de prier avec moi? Prie avec ton clavier, prie avec ta bouche, prie avec tout. Que chabro kabo soke ketere boyo. Nira baba yeke no soke ketere boyo ko subra katashaba. Dieu ne le savait-il pas quand il appelait Abraham que ce papa était avec une femme qui ne produit pas? Dieu ignorait-il quand il t'appelait que tu es dans une situation compliquée? Dieu oubliait-il que ta famille est une famille de sorcellerie? Non, certainement pas. Dieu n'oublie pas, ces détails n'échappent pas à Dieu. Mais c'est afin que sa gloire soit révélée. Cette maladie, cette situation n'est pas la mort. Quand bien même tu verras la mort, ce n'est pas le point final. Dieu n'ignorait pas que Sarah était stérile. Dieu ne l'ignorait pas. C'est pourquoi il ne faut pas accuser Sarah, il ne faut pas divorcer de Sarah, il ne faut pas arrêter l'activité que tu fais, il ne faut pas stopper ça. Ce que Dieu t'a donné, persévère. Ce que Dieu t'a donné, persévère. Ça peut avoir l'impression, ça peut donner l'impression de ce que ce soit pourri, gâté, détruit. Mais Dieu ne l'ignore pas. Dieu n'ignore pas que la chose qu'il t'a donnée soit défectueuse à un niveau. C'est défectueux, bien aimé, ce travail est défectueux, ce mariage est défectueux, cette chose.
Chibroka, ce ministère est défectueux. Qu'est-ce qui est défectueux en ce moment? La stérilité embrassait Abraham pendant des années, mais cependant, Dieu n'était pas inconscient de cela. C'est afin que la gloire de Dieu soit révélée. Je veux dire à quelqu'un, ce qui t'arrive là n'est pas la fin de ton histoire. Ça n'annule pas le projet de Dieu. Je veux prier pour toi en ce jour, pendant que tu prophétises avec moi. Les échecs répétés n'annulent pas. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Ce n'est pas le dernier mot de Dieu. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, ne faiblis pas, n'abandonne pas, ne tourne pas le dos. Abraham aura son fils et sera le père d'une multitude. Oh, je parle à quelqu'un en ce moment. Dieu n'était pas ignorant de ce que Zacharie, sacrificateur, avait une femme qui n'allait pas produire. Je viens de dire à quelqu'un, ça peut mal commencer, mais ça ne finit pas mal. Ça peut commencer dans l'humiliation de l'étable, mais ça ne finira pas dans une étable. Ça peut commencer dans l'humiliation de la crèche, ça ne finit pas dans une crèche. Ça peut commencer par des échecs répétés, mais ta vie n'est pas une succession d'échecs. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu dans ta vie, ce n'est pas le point final. J'entends 3 points de suspension. Quelqu'un va être exaucé en ce moment. Quelqu'un va être exaucé en ce moment. Je parle dans la vie d'un bien-aimé, d'une bien-aimée en ce moment. Je suis le candidat de l'exaucement. Tu seras exaucé en ce moment au nom puissant du Christ Jésus. Amen. Loaded. Je suis loaded. C'est-à-dire, je suis exaucé pour stopper la stérilité afin de servir le royaume. C'est-à-dire ton témoignage. Dieu va déposer un témoignage dans ta vie en ce moment à travers ce 13 heures, à travers cette parole qui va te permettre de vivre l'exaucement dans le domaine de ta stérilité et qui va faire en sorte que tu serves avec un témoignage évident. Je viens de dire à quelqu'un, tu auras un témoignage palpable de cette stérilité. Sortira la vie. De la mort de Lazare est sorti un témoignage tellement palpable que les gens ont cru en Jésus. Je viens de dire à quelqu'un, prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi. Parce que de cette histoire sortira un témoignage qui va convertir des milliers de personnes. Prépare-toi, ce n'est pas fini avec toi. Dieu n'a pas encore dit le dernier mot concernant ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'approche de toi et je souffle dans ton oreille. J'entends exaucement dans le domaine de la stérilité pour pouvoir servir. Tu es loadé pour servir, c'est-à-dire tu es exaucé dans le domaine de la stérilité pour servir. Au nom de Jésus. Loaded, loaded. Je suis loaded. Je suis loaded. Est-ce que quelqu'un est loaded ici en ce moment? Je suis loaded. Vas-y, vas-y, prophétise, prophétise. Prophétise sur ton clavier en ce moment. Je te donne à peine 1 minute pour prophétiser sur ton clavier. Oui, Amélie, que Dieu te bénisse. Loaded, 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 loaded. Je suis chargé pour servir. Joyce, que Dieu te bénisse demain. Christelle, sois bénie, puissamment bénie. Waouh, waouh. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé en ce moment? Est-ce que tu es chargé en ce moment? Ouh! Je veux amener quelqu'un dans les profondeurs en ce moment. Dieu est en train de charger quelqu'un dans le domaine de ta stérilité. Il y a une onction qui vient dans le domaine de ta santé. Tout ce qui est stérile dans ta vie, prépare-toi, prépare-toi. Commence à prophétiser. Je suis chargé dans le domaine de ma stérilité pour servir. Oui, il y a des choses
lorsqu'elles ne sont pas faites, les gens de ta famille ne croiront pas. Ils ne croiront pas la puissance de Dieu parce que tu es toujours stérile. Aujourd'hui, je suis venu pour toi. Dieu va te charger de son onction. Tu vas guérir dans ce domaine de ta stérilité et tu vas servir avec ça comme témoignage. Ce sera ton message. Ce sera ton message. Ce sera ton message. Prépare-toi, ce sera ton message. Quelqu'un en ligne en ce moment, en train de recevoir sa portion de charge. Chargé pour servir à travers la restauration, la délivrance de la stérilité. C'est ton cas. C'est ton cas en ce moment. Je suis en train de voir une maman être loaded. Un papa être loaded. Prophétise, prophétise, prophétise. Ça peut ne pas marcher, mais tu es chargé pour servir. Je suis loaded, je suis loaded, je suis loaded, je suis loaded. Est-ce que tu es avec moi en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est loaded ici en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est loaded ici en ce moment? Wow! Oui, oui. Nous allons prier peut-être sur deux points maintenant parce que je sais, je le sais, le Seigneur a donné cette directive aujourd'hui pour résoudre définitivement un challenge dans ta vie en tant que ministre de Dieu, en tant que sœur dans le Seigneur, en tant que frère dans le Seigneur, en tant que marié, homme ou femme, en tant qu'homme d'affaires. Oui, tu es chargé, Mitterrand, tu es chargé en ce moment. Nous sommes dans 1 Samuel 1. Je veux lire et te conduire dans la prière par la grâce de Dieu. Je veux t'amener dans les profondeurs à partir du verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Ephraïm nommé Elkana. Elkana, j'aime cet homme. J'aime cet homme parce que c'était un homme, il ressemble à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Elkana ressemble à beaucoup d'enfants de Dieu qui servent Dieu et ne demandent pas plus. Pour lui, un peu, c'est comme tout est la volonté de Dieu. Il ne pousse pas très fort. J'ai envie de te dire, si tu veux avoir la capacité d'être loaded, tu ne dois pas être juste là. Tu dois amener Dieu à l'action. Il y a des choses où tu dois pousser Dieu à l'action. Tu ne dois pas rester juste Elkana. Tu dois aller plus loin. Si tu restes Elkana, c'est-à-dire juste calme comme ça, ta situation ne changera pas. Tu dois être en colère, tu dois être énervé pour que ta situation change. Tu ne dois pas regarder et te dire, comme certains disent, c'est ce que Dieu veut pour moi. Non, si Dieu ne t'a pas dit que c'est ce qu'il veut pour toi, tu ne dois pas accepter la résignation. Parce que souvent, devant une situation, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des Elkana, c'est-à-dire les résignés, les personnes qui acceptent ça comme ça. Sa femme n'accouche pas, tel domaine de sa vie ne donne pas, il se dit, je sais, Dieu, c'est ce qui m'importe. Non, tu ne pourras pas servir efficacement si tu n'es pas loaded. Et tu ne pourras pas être loaded si Dieu ne touche pas le domaine de ta stérilité. Si tu ne t'énerves pas pour que Dieu load ta vie. Loaded veut dire chargé. Et nous sommes loaded pour servir. Et pour servir, il nous faut un témoignage. Tu vas voir le témoignage de ton nouveau travail, tu vas voir le témoignage de ta nouvelle percée, tu vas voir le témoignage d'une promotion, tu vas voir le témoignage, pas juste pour avoir ça, mais pour avoir la charge, le message pour servir. C'est pourquoi Dieu nous load, il nous load dans le domaine de notre stérilité pour que l'impossible soit changé en possible, pour que nous ayons un message pour servir efficacement. Oh, que quelqu'un me dit, je suis loaded, je suis loaded. Dieu va te donner cette somme d'argent, il va te donner cette dimension du ministère, il va te donner cette chose. Pas pour que tu te vendes, pas pour que tu montres que tu es grand, mais parce qu'il a envie de te donner un message que tu vas prêcher. Il a envie de te transformer en message pour que tu prêches aux gens qui doivent écouter ce genre de message et qui soient capables de voir que le Dieu que nous servons est un Dieu qui peut faire ce genre de choses. Alors tu vas être loaded. Ne reste pas comme Elkana qui se résigne. Ne te résigne pas. Oh, que quelqu'un commence à prier, je refuse de me résigner. Je refuse la résignation. Je refuse que le non reste non. Je refuse que la situation reste juste comme ça. Je suis fils de Dieu.
Je suis fils de Dieu. J'amène mon Dieu en mouvement. J'amène mon Dieu en action. Je peux provoquer le ciel. Je peux provoquer un changement. Je provoque une transformation. Je provoque une révolution, je provoque une évolution, je provoque l'exaucement divin. Est-ce que quelqu'un est en train de prophétiser en ce moment? Je suis loaded. Et quand je suis loaded, ça veut dire que je provoque. Quand je suis loaded, je provoque. Je provoque. Je ne me résigne pas. Ah, Seigneur, tu nous amènes dans les profondeurs. Elkana était résigné, c'était un papa résigné. Si tu restes résigné, tes affaires vont mourir. Même le programme que Dieu voulait pour toi ne bougera pas. Beaucoup de personnes ont l'impression que si Dieu veut qu'ils réussissent, ils vont réussir. C'est faux. Dieu peut vouloir que tu réussisses et tu restes stagnant parce que dans le programme prophétique, Dieu a sa part et tu as ta part. Alléluia, alléluia. Je parle à quelqu'un ici en ce moment même. Refuse la résignation, refuse de rester juste à te dire si Dieu ne veut pas ça. Non, si Dieu ne t'a pas dit que tu dois rester stérile, ne laisse pas ça, ne laisse pas ce message de résignation devenir ton domaine de définition. Oh, 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 que quelqu'un me dit, je suis loaded, je provoque l'exaucement. Ça, c'est l'une des premières choses. Je suis loaded, je provoque l'exaucement. Je ne suis pas Elkana, je ne reste pas juste là, je vais à l'église, on prêche, je vais juste par religion, je continue à servir Dieu, ma propre vie ne voit rien, je ne vois rien dans ma propre vie, je n'expérimente rien. Tu ne peux pas parler des choses avec efficacité que tu ne vois pas. Tu ne peux pas présenter un Jésus que tu ne touches pas. Tu ne peux pas être à mesure de libérer ta famille de ce problème de célibat quand toi-même tu es chroniquement installé dessus. Tu dois être loaded et ça commence avec le refus de se résigner, avec le refus d'être Elkana. C'est pour ça que ta vie de prière est toujours sèche. Tes moments avec Dieu sont non pas de révolution, parce que tu es Elkana, tu fais seulement, tu continues à faire. Il faut que tu te fâches. Il faut que tu te fâches. Il faut que tu te fâches. La Bible dit que cet homme, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, verset 3, cet homme montait de sa ville à Silo. C'est-à-dire, c'était un enfant de Dieu qui ne manquait pas dans la maison de l'Éternel. C'était vraiment un frère fidèle. Elkana était tellement fidèle. Elkana avait une fidélité extraordinaire. Peut-être tu es tellement fidèle à Dieu. C'est extraordinaire, c'est bien. C'est extraordinaire. Et dans le chemin de cette fidélité, le Seigneur va te rencontrer. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Waouh, c'est un adorateur. Là se trouvaient les deux fils d'Éli, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. En même temps, c'était un homme qui donnait, c'était un homme qui était lâche, c'était un homme qui opérait dans la libéralité. Selon le langage biblique, j'aime ce thème, la libéralité. Reçois la grâce de Dieu en ce moment, la charge. Pendant que nous lisons ce texte, une charge est en train de descendre dans la vie d'un homme en ce moment. Saint, mais il donnait à Anne une double portion, une portion double. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. On ne dit pas Anne était juste stérile, on dit que l'Éternel était l'origine, la cause de sa stérilité. Ouh! Dieu l'avait rendue stérile. Waouh! Je viens prier pour quelqu'un ici. Si c'est Dieu qui t'a rendu stérile, ça veut dire que la réponse
et entre les mains de ton père. Il paraît que Dieu est ton père. Ça veut dire qu'il y a une solution. La Bible dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Mais il donnait à Anne une double portion que Dieu avait rendu Anne stérile. Wow. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Voilà une chose, c'est-à-dire Dieu a bloqué quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dieu n'a pas ouvert la matrice dans le domaine de tes finances, dans le domaine de tes affaires, dans le domaine du ministère ou dans un domaine quelconque. Et voilà que Pénina se moque d'Anne. Dieu a rendu stérile Anne et Pénina prend avantage de la stérilité de Anne. Je viens parler à quelqu'un en ce jour. Peut-être tu es Anne. Le Seigneur ne t'a pas donné un certain nombre de choses et les gens se moquent de toi. Tu seras loaded aujourd'hui à cause de la moquerie des gens. Ah. Tu seras loaded aujourd'hui à cause de la moquerie des gens. À cause de ce que Pénina te fait souffrir. Pénina a amené Anne dans l'angoisse. La Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Est-ce que cette situation t'amène à pleurer? Est-ce que cette situation est en train de te troubler au point où tu pleures et tu ne manges point? C'est-à-dire non seulement Dieu a fermé cette porte. Oui, c'est Dieu qui a... On ne dit pas que c'est Satan qui a fermé la porte. On dit que c'est Dieu qui a fermé cette porte. C'est Dieu qui ferme la porte. Non seulement Dieu a fermé la porte, maintenant, c'est les gens, l'entourage, les personnes que tu aimes, qui utilisent cette stérilité, ce manque. Ce sont les gens que tu portes à cœur, que tu aimes, qui utilisent cette zone d'ombre de ta vie pour te mortifier chaque année. La Bible dit que c'était récurrent, c'était chaque année. Ce n'était pas une seule fois. Les gens te doivent dans le domaine de ton humiliation. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un en ce moment. Tu sens constamment une douleur. Les gens se moquent de toi. Les gens disent que tu n'es rien. Les gens continuent de prendre le domaine de ta vie que Dieu a fermé. Le domaine de ta vie qui a été rendu stérile par la main de l'Éternel. Et les gens utilisent cela pour te mortifier, pour te causer la peine et la douleur. Je veux parler à une Anne ici. Tes enfants ne réussissent pas, tes choses ne marchent pas. Tu sens que tu sais Dieu, mais tu es mortifié tout le temps. S'il n'y avait pas Pénina, ça ne ferait pas autant mal. Tu te serais dit, bon, ça peut arriver dans la vie. Mais quand Pénina est là, elle rappelle à ton souvenir que tu es une femme stérile, que tu es un homme sans emploi, que tu es une personne qui ne vaut rien. On convoque la réunion familiale, on ne t'appelle pas parce que tu n'as pas le pouvoir financier. Tu n'as pas parole. Aujourd'hui, les plus petits, des gens qui ne te parlaient même pas avant, ont l'audace de te parler à cause de l'endroit que Dieu a rendu stérile. On dit que c'est Dieu qui a rendu stérile. Et Anne marchait malgré toutes les bénédictions. Anne était mortifiée. Oh, je veux parler à quelqu'un qui est mortifié. Seigneur, je veux prier pour un bien-aimé, une personne ici en ce moment qui est mortifiée par le nom puissant du Christ Jésus. Reçois la visitation à cause de l'injure. Reçois la visitation à cause de la moquerie, que mon Dieu te visite en ce moment même. Alléluia. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme, elle pria. Écoute bien aimé, tu seras loaded en ce jour à cause de la stérilité, de la moquerie qui est
qui est dirigé directement à travers le point qui est stérile dans ta vie. Je t'annonce que tu seras chargé en ce moment à cause de ce point. La belle famille se moque de toi, la famille se moque de toi, les gens te mortifient, le regard même des gens te mortifie. Et voilà donc son mari Elkanah a un bon frère et de dire à sa femme, tu pleures même pourquoi? Tu n'as pas raison de pleurer. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Est-ce que je ne suis pas meilleur? Est-ce que je ne suis pas meilleur? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Oh, Kaboso, Keketere, Boyoso, Katashaba. Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Hey, Kaboso, Keketere, Boyoka, Saba. Quand la stérilité est dans ta vie, oui, même les bénédictions qu'on met autour de toi sont pâles. Le mari lui donnait autant de dons, mais la stérilité a fait en sorte que tous les dons n'aient plus de valeur. Il y a une chose que Dieu doit résoudre dans ta vie aujourd'hui pour que tu reprennes le sourire. J'entends exaucement dans le domaine de la stérilité. Exaucement. Oh, prophétise sur ton clavier, écris-moi exaucement dans le domaine, l'eau des 2 points, exaucement dans le domaine de ma stérilité. Loaded, 2 points, exaucement dans le domaine de ma stérilité. Je veux te lire. Je veux prophétiser dans ta vie maintenant. 1. Parce qu'on te mortifie à cause de la moquerie. Dieu va te loader. Dieu va te loader avec Samuel dans ton ventre. Dieu va te loader avec un enfant dans ton ventre. À cause de la moquerie. À cause de la moquerie de Pénina. À cause de la moquerie. La moquerie de Pénina avait fait pleurer. Elle ne mangeait plus. La moquerie de Pénina avait fait en sorte qu'elle ne voyait plus son mari comme 10 fils. La consolation ne donnait plus. Je viens de dire à quelqu'un, tu vas être loadé à cause de la moquerie des gens, à cause de la moquerie de ton entourage, à cause de la moquerie. Quelqu'un va être loaded en ce moment même. Tu vas être loaded en ce moment. Oui, je te vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois dans le règne spirituel. Tu es en train d'être loaded maintenant à cause de la moquerie. Loaded 2 points. Oh, chargé, exaucement dans le domaine de ma stérilité pour servir. Pour servir, c'est pour servir. Tu ne pourras pas servir si tu n'es pas exaucé dans le domaine de ta stérilité. Parce que tu n'auras pas de message. Tu seras toujours bête. Tu seras toujours titubant. Tu seras toujours insécure. Parce qu'il faut que ton Dieu intervienne dans cette histoire de conflit familial. Il faut qu'il intervienne dans cette histoire au tribunal. Il faut qu'il intervienne. Oh, Seigneur, viens. Pénina est en train de se moquer d'une servante de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Seigneur, viens. À cause de la moquerie des voisins, de la moquerie de la maison voisine, à cause de la moquerie des francs-maçons qui disent que nous sommes enfants de Dieu et on ne peut pas s'en sortir par soi-même. Seigneur, descends, charge quelqu'un maintenant dans le domaine de la stérilité. Seigneur, viens maintenant. Seigneur, viens fermer la bouche de la stérilité, viens fermer la bouche de cette stérilité, viens charger quelqu'un en ce moment. À cause de la stérilité. À cause de la stérilité. À cause de la stérilité. Loaded. À cause de la stérilité. Anne est allée prier. Anne est allée prier. Elle a été exaucée. À cause de la moquerie. Ça, c'est le premier point que je voulais élever. Tu vas prier en ce jour et tu seras exaucé à cause de la moquerie. Dieu ne laissera pas l'ennemi rire sur toi. Dieu ne laissera pas l'ennemi avoir l'avantage sur toi. Je suis venu annoncer à quelqu'un à cause de la moquerie, à cause de ce que les sorciers ont constamment ri sur la maison de ton père, sur les enfants de ta mère. Tu vas être chargé maintenant. Prépare-toi. Prépare-toi, prépare-toi, prépare-toi. Waouh! Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tu vas voir ton exaucement à cause de la moquerie. La moquerie là, qui fait en sorte que tu ne dors plus, tu ne manges pas. La moquerie là, qui fait en sorte que même quand tu as les promotions ou les avancées, tu ne vois même plus l'avantage.
son mari lui a dit, je vaux pour toi pour que 10 fils. Et il lui donnait 10 fois plus que les autres. Mais elle n'arrivait pas à être consolée parce que la stérilité que Pénina utilisait comme arme faisait tellement mal. Je ne sais pas où tu as mal en ce moment, mais peut-être tu es dans le découragement. Je dis, relève ta tête parce que j'entends exaucement dans le domaine de la stérilité. Oh, oh, oh. Oui, parce que tu es enfant de Dieu, tes collègues se moquent de toi et disent, tu ne peux pas faire les pots de vin. Et eux, ils ont déjà payé les terrains construits. Toi, tu es constamment en train de faire dans le sérieux. Prépare-toi parce que Dieu va te loader à cause de la moquerie. Il va fermer leur bouche et il va te donner pas seulement le terrain, pas seulement la maison, mais au-delà même encore de tout attendre, avec le sommeil dedans. Tu pourras te réjouir. Loaded, loaded à cause de la moquerie. Loaded, loaded. Ton Dieu t'a rendu stérile pour un temps. Les gens ont cru que c'était la fin de ta vie. Il va répondre à tes ennemis. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu va répondre à mes ennemis. Loaded à cause de la moquerie. Ça me rappelle une maman qui n'enfantait pas. Elle était dans le mariage et puis elle s'est donnée au Seigneur fidèle et rien ne se produisait. Elle a obéi aux consignes de Dieu et un jour son mari l'a insultée d'une injure horrible et elle est entrée dans mon bureau et j'ai pressenti que son âme était attristée. Peut-être toi qui es ici en ce moment, ton âme est attristée par une situation. Et ce n'est même pas tant ça que la situation, c'est même pas trop le fait que la situation soit difficile, c'est le regard des gens. Parce que c'est ça, Pénina. Pénina rend ce que tu pouvais gérer ingérable. Pénina transforme une situation qui pouvait être passagère en situation éternelle de conflit. Pénina fait en sorte que ce que tu pouvais voir juste te passer dessus. Elle te rappelle cela au point ça pique. C'est un piment très je dirais piquant. Pénina, c'est le petit piment. Pénina, c'est quelqu'un qui te fait, qui fait en sorte que tu n'oublies pas là où tu as échoué. Il te rappelle le souvenir de ton échec à perpétuité. Si Pénina, c'est la cause de l'amertume de Anne. Anne n'est pas allée devant Dieu parce qu'elle ne procréait pas. Anne est allée devant Dieu à cause de l'injure. À cause de l'injure. Anne est allée devant Dieu à cause de l'injure, à cause de Pénina, à cause de la moquerie. Et le mari s'est moqué de sa femme ce jour-là. Et la douleur était dans l'âme, elle est venue servir Dieu. Et pendant qu'elle servait Dieu, j'ai discerné que son âme était attristée. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit, elle ne voulait pas me dire, elle voulait me dire, non, ça va passer. Mais finalement, elle me l'a dit. Et je lui ai dit, l'injure était horrible. Je n'ose pas rappeler cette injure. C'était la dévaloriser, c'était la diminuer en tant que femme. C'était l'une des moqueries qui te réduit à ta plus simple expression. C'est-à-dire tous tes exploits que tu as pu accomplir sont pâles. Tu réalises que tous tes efforts sont nuls. La moquerie a raison de toi. C'est-à-dire tout ce que Dieu a fait avec toi n'a plus de valeur subitement. Pénina fait en sorte que tu ne manges pas, tu ne dors pas. L'âme est attristée. Pas parce que tu es stérile, mais à cause de l'injure. Tu pouvais bien gérer ça. Mais le regard de Pénina rend la situation qui fut jadis gérable, ingérable. Seigneur, descends dans la vie de quelqu'un en ce moment qui est en train de vivre l'injure de Pénina, la honte, l'humiliation, l'opprobre qui est tombé sur une de tes filles. Restaure, cherche-la de l'exaucement. Cherche quelqu'un ici de l'exaucement. Au nom de Jésus, à cause de la moquerie, cherche l'exaucement. Quand Pénina est là, tu ne vois plus ta propre valeur. Tu es dans le complexe d'infériorité. Tu vis comme une suppression personnelle. Tu déclenches le processus de l'amertume, la frustration. Tu es découragé. Pénina t'amène à voir
que tu es nul et tu passes ta vie, ça défile comme un film qui est en boucle, ça n'évolue même plus. La partie où tu es nul tombe sur ton visage. Pénina te rappelle tes erreurs, tes manquements, tes limites, ton péché. Pénina est expert dans l'art de te rappeler le mauvais, le négatif, la limitation. Pénina te rappelle que tu es une femme stérile, que tu es une moindre femme, tu es moins que rien, tu es limité. Oh, je veux prier pour quelqu'un en ce moment qui vit l'injure. Mon Dieu va te charger d'un exaucement divin dans le domaine de ta stérilité. Seigneur, touche la stérilité de quelqu'un ici en ce moment. Waouh, touche, touche, touche. Est-ce que quelqu'un est allé comme Anne prier? Anne ne s'est pas découragée. Anne n'a pas baissé les bras. Anne est allée prier. Va dans la prière parce qu'il y a disponibilité d'exaucement. Oh, que quelqu'un me dise exaucement, 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 exaucement. Alléluia, 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 alléluia. Et la sœur dont j'ai déclaré, va et ton mari saura que tu sais un Dieu vivant. Et elle a conçu. Je viens de dire à quelqu'un ici, quel que soit le domaine de ta stérilité, va. Et ceux qui se moquaient de toi sauront que tu es un Dieu vivant. Va. Ton patron saura que tu sais un Dieu vivant. Je prophétise et je déclare sur ta vie en ce moment même. Prisca va, Christian va. Ils sauront que tu es un Dieu vivant. Reçois ton exaucement. Que l'Éternel, mon Dieu, t'exauce dans le domaine de ton besoin. Au nom puissant du Christ Jésus. Reçois l'exaucement, Amélie, dans le domaine de ton besoin. Anne-Flore, reçois ton exaucement. Au nom puissant de Jésus. Sandrine, reçois ton exaucement maintenant. Au nom de Jésus, reçois. Là, ça vient te rencontrer. Je vois quelqu'un sauter en pleurant de joie. Tu vas sauter en pleurant de joie. Tu vas sauter en pleurant de joie. Reçois, reçois là où tu es. Reçois là où tu es. Joyce, tu vas sauter en pleurant de joie. Wow, loaded, loaded. Chargé pour l'exaucement. Chargé pour l'exaucement. Wow. Marie-Marcel, tu es chargé pour l'exaucement. Quelqu'un qui m'écoute en ce moment est loaded. Chargé pour l'exaucement. Je suis loaded. Je suis loaded. Je suis chargé pour l'exaucement. Aïe, aïe, aïe. Loaded commence à prophétiser. La stérilité s'en va à cause de la moquerie. Ils se sont moqués de ton Dieu. Ils se sont moqués de ton statut d'enfant de Dieu. Maintenant, tu es loaded. Tu es actuellement chargé pour l'exaucement. Ils se sont dit, ton Dieu est aveugle. Je prophétise maintenant la vie de Dieu en toi. Oh, je prophétise, je prophétise. Oui, Prisca, tout ton corps bouillonne, tu es en train de recevoir une charge. C'est comme une électricité. Écoute, l'onction de Dieu est comme une électricité. C'est comme une puissance, c'est comme une énergie qui traverse ton corps. Lorsque la femme atteinte de la perte de sang rencontrait Jésus, lorsqu'elle a touché Jésus, Jésus dit, une force est sortie de moi. C'est-à-dire que l'onction est une force qui sort. Reçois cette électricité, reçois cette onction qui te charge maintenant. Toute batterie qui était déchargée, reçois la charge. Reçois Samuel, reçois une charge. Aïe, 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 aïe. Reçois l'exaucement divin. Reçois l'exaucement divin.
Aujourd'hui, je vais m'arrêter sur ce premier point. Tu es chargé à cause de la moquerie. Tu es chargé à cause de la moquerie, à cause des sorciers qui jouent avec ton nom, à cause des esprits qui attaquent ta vie la nuit. Tu es chargé pour fermer leur bouche, pour fermer la bouche de Pénina. Tu es chargé pour fermer leur bouche. Ah, est-ce que quelqu'un prophétise? Prépare-toi à voir un exaucement divin dans le domaine qui était jadis stérile. Tu es loadé à cause de la moquerie. Seigneur, relâche la puissance. Reçois. Reçois là où tu es. Quelqu'un actuellement couché et sous l'oppression. Je prie que tu sois chargé, que tu te lèves maintenant au nom de Jésus. Je commande à cette oppression occulte de la maison de ton père, de la maison familiale, qui réclame ton esprit. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Cette oppression qui est en train d'opérer dans ta vie en ce moment, cette oppression qui est en train de t'amener dans la stérilité, je déclare que son ministère s'arrête maintenant au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. William, sois libre en ce moment au nom de Jésus. Oh oui, sois libre en ce moment. Olive, sois libre en ce moment. Charlène, sois libre en ce moment. Sois libre, Diane, sois libre. Priska, Kabo, Soke, Anne-Flore, Domé, soyez libre au nom de Jésus. Mon Dieu te charge en ce moment. Mon Dieu te charge en ce moment. Joyce, Florentine, sois libre. Mon Dieu te charge en ce moment dans le domaine de ta stérilité. Et tu auras une raison de servir. Tu auras un témoignage, tu auras un nouveau message. Reçois cela, reçois cela. Amélie, sois chargée. Loaded. Loaded dans le domaine de ma stérilité. Loaded dans tout domaine de ma stérilité à cause de la moquerie. À cause de la moquerie. Loaded dans le domaine de la stérilité. Prochainement, par la grâce de Dieu, on verra toujours dans loaded dans le domaine de la stérilité. On verra une autre raison. La première raison d'aujourd'hui, c'est à cause de la moquerie. Satan va fermer sa bouche sur ton cas. Les gens qui regardaient ton cas en se moquant, en voyant le nombre d'années évoluer, et tu ne seras rien, ils ferment leur bouche maintenant au nom de Jésus. C'est pas ta parole, c'est ta parole, un nom nouveau. Ils ferment leur bouche, ils ferment leur bouche. Ton miracle va fermer leur bouche. Ton miracle va les rendre silencieux. La maladie quitte ta vie. Mémé Coco, la maladie quitte ta vie. Pénina aura la bouche fermée par ton exaucement divin. Reçois l'exaucement, reçois. Reçois là où tu es. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans la zone de l'exaucement. Bienvenue dans ton exaucement divin. Bienvenue dans l'exaucement divin. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Donc, je suis très béni de partager ce moment de prière avec toi. Prier avec l'ex-géant. Une émission de prière sous le prisme de la révélation de la parole de Dieu par le ministère du Saint-Esprit. J'espère que tu as été puissamment béni. Donc, ne manque pas de me donner ton témoignage. J'ai l'habitude de lire, s'il plaît à Dieu. Sandrine, que Dieu te bénisse. Sandrine, que Dieu te bénisse. Soyez puissamment bénis. Ne manque pas de demander, de partager cela sur ta page afin que plusieurs soient bénis. Tu es loaded aujourd'hui dans le domaine de ta stérilité à cause de la moquerie. À cause de la moquerie. Loaded à cause de la moquerie dans le domaine de la stérilité. Prochainement, nous verrons un autre point. Pourquoi Dieu nous loaded dans le domaine de la stérilité. Une chose est sûre, c'est pour que nous servions. Et nous allons voir une autre raison. La prochaine fois, aux prochaines 13h, prier avec les géants. Et je crois que Dieu est en train de relâcher une puissance maintenant en direction de la vie de quelqu'un. Tu es le candidat, tu es le candidat.
Que mon Dieu te bénisse puissamment. Oui, Sandrine me dit, j'ai été puissamment béni, j'ai été béni. Joyce, j'espère que tu as aussi été béni. Olive, je crois que tu as été béni. Que Dieu vous bénisse puissamment. Alors, c'était le 13h prière avec les géants. Je suis le pasteur Patrick Botaga à ton service et je crois personnellement que la grâce de Dieu est ta portion. Je prie pour les femmes enceintes, que Dieu vous bénisse et que vous accouchez avec le triomphe et que les témoignages continuent à affluer au nom de Jésus. Que le Seigneur vous honore, qu'il vous honore puissamment, qu'il vous honore puissamment au nom de Jésus. Bonne semaine. Je suis très content. Vous lisez. Oui. Waouh. Que Dieu te bénisse. Ok. À bientôt. C'était 13h prière avec les géants. Shalom, shalom, shalom. Waouh.